Si le Neubourg est réputé pour son marché, le plus important de la région, la ville se distingue aussi par la richesse de son patrimoine. Je suis sûre que les Neubourgeois sont fiers de leur mairie. Elle a belle allure, non? Tout à fait, elle a belle allure. Donc c'est de style néoclassique, donc avec un superbe fronton, donc qui fait plus de 30 tonnes, où il y a les armes donc du premier seigneur baron du Neubourg, donc Roger de Beaumont, et puis donc rehaussé avec l'épitaphe du Neubourg, donc travaille vos richesses. Pourquoi elle est rose? Pourquoi sa façade est rose? Peut-être que les habitants voulaient voir la vie en rose. Il faut remonter en 1089 pour retrouver la trace de la localité. C'était alors Burgus Novus, le bourg neuf. L'autre fierté des Neubourgeois, c'est son église Saint-Paul-Saint-Pierre, sur laquelle jusqu'au 19e siècle, on trouvait de petites échoppes accolées à la façade. Elle en a connu des aventures, cette église. Oui, elle a été incendiée plusieurs fois. C'est pour ça qu'elle est un petit peu de guingois. Et aujourd'hui, on est devant cet édifice qui est appelé aussi la cathédrale des Champs, car nous sommes sur le plateau. Et là, je vous invite à rentrer à l'intérieur, découvrir quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. On est où là? Dans le caveau de l'église Saint-Paul. Donc ici devant nous, on a les armoiries du premier marquis du Neubourg avec sa couronne. Combien de personnes ont été enterrées au total dans ce caveau? Alors 8 personnes, 3 marquis, dont le marquis de Sourdéac, qui fit jouer dans son château, le vieux château du Neubourg, le premier opéra en France. Alors là, nous sommes de l'autre côté du château. Façade de nord, donc, avec la tour de Madame du Boulay, que vous avez ici, qui est la seule des 4 tours qui existaient, puisque nous étions ici dans un château fort. Ce château fort avait 4 tours et un donjon qui faisait 22 mètres de haut. En 1111, dans cette salle des Préaux, il y a un événement majeur. Un mariage royal entre Marguerite de France, fille de Louis VII, roi de France de l'époque, et Henri Courtemantel, dit aussi Henri le Jeune, le fils d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre et duc de Normandie, et également fils d'Aliénor d'Aquitaine. Et 5 siècles plus tard, toujours en novembre, qu'est-ce qui se passe ici? La représentation de la Toison d'Or, ici même. Donc Voilà. ce fameux opéra... Voilà, l'opéra féerique, le premier en France. Donc c'était une commande du marquis de Sourdéac. Cette pièce a été écrite par Pierre Corneille. Et si l'envie vous prend de prolonger votre balade, direction l'ancienne gare du Neubourg, dont les rails ont été aménagés en voie verte. 40 km entre Évreux et le Bec-et-Loing, mais là, prévoyez un vélo.